De retour dans Bonsoir d'ici, il va falloir vous y habituer. Chaque soir, on va vous proposer, à la fin de notre tranche d'information, un rendez-vous. Le lundi, par exemple, ça sera Planète Locale. Et le mardi, ça s'appelle DC Business. On met en avant celles et ceux qui font tourner tout simplement notre territoire dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et ce soir, notre invitée sur l'antenne de BFM d'ici, c'est Aline Colatini. Elle est trésorière de la GAF Foire Expo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Si on s'intéresse à la GAF Foire Expo, c'est parce qu'elle se tient en ce moment et c'est rare. C'est même la première fois. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que Covid oblige. Elle a été décalée. Elle se tient habituellement au mois de mai. Absolument. Là, elle se tient en septembre. Quel premier bilan vous pouvez tirer du début de la foire? Ça a commencé samedi. Nous sommes mardi. 4 jours après, mitigé peut-être? Alors, pas vraiment mitigé parce que les visiteurs étaient au rendez-vous ce week-end. On craignait une fréquentation bien plus faible. Or, les chiffres parlent et nous disent qu'en fait, les gens sont tout de même au rendez-vous. Alors, effectivement, le contexte sanitaire est peut-être un petit peu à l'origine de cette baisse de fréquentation. Pour autant, on est assez satisfait. Quel âge elle a, la GAF Foire Expo? Elle a 38 ans. 38 ans. Alors, elle en a même 39 en réalité, mais on a décalé l'édition précédente de 2020, qui devait être la 38e édition, et celle-ci la 39e, mais elle a 38 ans. Et économiquement, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Absolument. Pour ceux qui y participent et également pour le département qui l'accueille. Tout à fait. On a eu la chance de pouvoir faire réaliser une étude d'impact économique justement sur la foire, alors avant la crise. On l'a effectuée avant la crise et les chiffres sont très très parlants puisque l'impact économique pour les Hautes-Alpes et je dirais même les Alpes du Sud représente 11,5 millions d'euros. Ah oui. Et un équivalent temps plein de 15,2 personnes en tout cas, un impact social assez important. Donc ces chiffres-là nous permettent de dire qu'il était indispensable finalement qu'elle ait lieu et qu'elle ait lieu en 2021. Alors certes, la période ne paraît peut-être pas très propice, mais pour autant, je peux vous garantir que j'y suis tous les jours et les gens sont ravis, que ce soit les exposants ou les visiteurs. Les exposants nous disent on va peut-être un peu moins travailler, mais c'est pas grave, on est là. Et je vous assure qu'après Covid, on est le premier événement post-Covid dans les Hautes-Alpes, voire même dans la région. Et on sent l'envie des visiteurs. Là, je parle des visiteurs, mais l'envie de sortir, de refaire quelque chose, de rencontrer du monde. Et voilà. Et alors, les participants, les exposants, payent un droit d'exposer, c'est ça? Et ils arrivent à... Alors de mémoire, c'est un des droits les plus élevés des deux départements, mais ça s'explique aussi peut-être parce que c'est la foire la plus fréquentée? Alors non seulement c'est la foire la plus fréquentée, effectivement, et le fait de transformer finalement la pépinière en un vrai hall d'exposition implique un coût de structure qui est très important. Seulement, moi je suis trésorière depuis quelques années maintenant, et l'accent est vraiment mis sur nos exposants dans un premier temps, et le budget est affecté essentiellement à l'animation, au bien-être des exposants également. Ce qu'on retrouve à Gap Foire Expo, on ne le retrouve pas forcément ailleurs. Je pense à tout l'équipement du stand. Vous allez dans d'autres foires, alors certes c'est peut-être un peu moins cher, mais ils n'ont pas des stands comme les nôtres avec la moquette, l'électricité. Ça paraît des détails, mais je vous assure que c'est très important. C'est des détails qui coûtent, et au final, je vous pose la question, est-ce que ceux qui exposent arrivent à s'en sortir? Parce que payer un droit d'entrée, c'est pas grave, quand derrière, il y a des contrats qui se signent et de l'argent qui rentre. Absolument. Donc, dans les 11,5 millions d'impact économique dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment, il y a la partie devis, qui sont les devis qui sont faits sur la foire. Le devis moyen est à 40 000 euros. Donc, bien sûr, c'est une moyenne. La personne qui vend du fromage ou du saucisson ne va pas faire ce chiffre-là. Par contre, les fenêtriers ou les vendeurs d'énergie, eux vont le faire. Donc, pour répondre à votre question, 97% de nos exposants reviennent chaque année. Donc ça veut dire qu'ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent tout à fait leur compte, sachant que nous avons 88% d'exposants de la région PACA.
Et essentiellement du département des Hautes-Alpes essentiellement des Hautes-Alpes, absolument. J'avais une question sur l'avenir. Elle se tient habituellement, cette Gap Foire Expo, au mois de mai. Est-ce que dès mai 2022, vous serez là? Absolument. Et je peux même déjà vous annoncer les dates. La foire 2022, si tout va bien, en tout cas, aura lieu du 7 au 15 mai 2022. Et alors, le thème, pas encore, trop tôt? Ah non, pas encore. Vous l'avez déjà en tête? Et il y a des petites choses, oui. Vous êtes en train d'y travailler. Tout à fait. Mais alors, on va la terminer, on va enchaîner l'autre. Hein. Ça va pas être trop difficile, et ce sera ma dernière question, justement pour ceux qui exposent aujourd'hui, de revenir dès le mois de mai. Ça va pas être trop rapproché? Alors, non. J'ai envie de vous dire non parce que à chaque période, finalement, c'est bénéfice. Donc, on a toujours les mêmes visiteurs, certes, mais il y en a qui aujourd'hui viennent pas chercher ce qu'ils viendront chercher au mois de mai. Donc, et de toute façon, Gap Foire Expo fera ce qu'il faut pour que la foire puisse se dérouler. Et on équilibrera notre plan de financement, mais on tiendra compte aussi des difficultés de chacun. Un dernier mot, elle se tient jusque quand, la Gap Foire Expo? Jusqu'à dimanche 19. Donc on peut toujours aller en Absolument. profiter Venez naturellement. vite, hein. Et venez vite voir la Polynésie, c'est magnifique. Merci beaucoup Aline Collatini, trésorière de Gap Foire Expo, d'avoir été notre invitée ce soir dans DC Business. On poursuit ce DC Business avec le chiffre du jour. Regardez-le, il s'affiche sur votre écran, 1690. C'est le nombre de nouveaux établissements marchands par an qui sont créés en moyenne dans les Alpes de Haute-Provence, soit un taux de création d'entreprises de 10,5% par an. Dans le département, 930 entreprises ont un effectif supérieur ou égal à 10 salariés, 45 d'entre elles supérieures ou égales à 100 salariés. Et justement, on poursuit notre rubrique avec une entreprise, et il y en a même plusieurs dans le Buëch qui sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'elles sont labellisées. Depuis plus d'un an, elles se sont toutes engagées dans l'action éco-défi. Des gestes vertueux en faveur de l'environnement ont été mis en place au sein des établissements, des initiatives qui ont été récompensées à Laraille-Montéglin il y a quelques jours de cela. 34 sociétés ont d'ailleurs obtenu le label Or. C'est le cas de Virginie qui a monté une entreprise bien particulière. On l'écoute. Donc par exemple là on a un cœur, donc là c'est du berger australien, là on a du berger blanc suisse et à l'intérieur c'est du sous-poil qui était trop rêche pour être travaillé et en fait je m'en sers de garniture. Voilà, après j'avais pas beaucoup d'efforts à faire au niveau écologique parce que naturellement c'est une activité qui se veut écologique. Je travaille qu'avec des objets mécanisés. J'utilise tout sur le sous-poil, c'est-à-dire même les poils qui sont pas exploitables pour le filage vont me servir autrement pour la garniture ou autre.